dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons tout simplement voir, nous allons déterminer la relation d'isomérie entre deux molécules différentes de même formule brute. Déterminer la relation d'isomérie entre deux molécules différentes de même formule brute. Regardez, on nous a donné deux molécules. Une molécule, une autre molécule. Elles ont la même formule brute, FB, formule brute, C4H6O2. Si vous comptez, il y a 4 carbones, 6 hydrogènes, 2 oxygènes. Si vous comptez, voilà. Alors, on veut savoir si ces deux molécules sont des isomères de constitution ou bien elles sont des stéréoisomères de conformation et de configuration. Vous voyez, c'est ça. Quelle est la relation d'isomérie entre les deux molécules? Est-ce que ces deux molécules sont des isomères de constitution? On dit encore isomérie plane. Ou bien tout simplement, est-ce que ces deux molécules sont des stéréoisomères? Ah voilà, c'est tout. C'est ça la question. Deux types d'isomérie. Il y a les isomères de constitution, on dit encore isomérie plane, et il y a les stéréoisomères. Et dans les stéréoisomères, vous avez, je reviens d'abord ici, dans les isomères de constitution ou bien isomérie plane, vous avez les isomères de chaîne, de position et de fonction. Dans le deuxième groupe, les stéréoisomères, vous avez, dans les stéréoisomères, vous avez les stéréoisomères de conformation et les stéréoisomères de configuration. Toujours dans les stéréoisomères, vous avez les énantiomères, vous avez la stéréoisomérie ZE, et pour terminer, vous avez les diastéréoisomères. Donc voilà, ça c'est juste le rappel. Donc je vais récapituler. Vous avez ce groupe et vous avez ce groupe. Voilà, c'est tout. Isomère de constitution, encore appelé isomérie plane. À l'intérieur, vous avez des chaînes, vous avez des positions et vous avez des fonctions. On dit isomère de chaîne, isomère de position, isomère de fonction. Vous avez le deuxième groupe stéréoisomère. À l'intérieur, vous avez des stéréoisomères de conformation et vous avez les stéréoisomères de configuration. Toujours dans les stéréoisomères, vous avez ce qu'on appelle les énantiomères, la stéréoisomérie ZE et vous avez la Je regarde d'abord la définition de chacun. La définition de ça et la définition de ça. Je regarde d'abord la définition de chacun. La définition de ça et la définition de ça. La définition la plus aisée, c'est celle-ci. Les stéréoisomères. Qu'est-ce qu'on nous dit dans la leçon? On nous dit les stéréoisomères sont des molécules de même formule développée plane, mais non superposable, de même formule développée plane. C'est ça la définition. Chaque fois qu'on vous demande de déterminer, il vaut mieux utiliser cette formule. Elle est plus simple elle va vous aider rapidement à distinguer. Voilà, donc je reprends. Les stéréoisomères, c'est quoi? C'est des molécules de même formule développée plane, mais non superposables. Très bien, je regarde. Je regarde tout de suite. Elles n'ont pas la même formule développée plane. Vous êtes d'accord? Regardez, ça fait comme ça. Ça fait comme ça. Ça fait ça. Ça fait ça. Ça fait ça. Vous êtes d'accord? Voilà. On peut déjà dire que vous pouvez déjà noter sur votre copie, les deux molécules de même formule brute n'ont pas la même formule développée plane. Voilà. Vous pouvez déjà dire. Donc, quoi? Donc c'est quoi? Donc, vous voyez que ce n'est pas ça, n'est-ce pas? Parce qu'on nous dit que ça, ce sont des molécules qui ont la même formule développée plane, mais non superposable, n'est-ce pas? Alors, mais qu'est-ce que je remarque?
que les deux molécules n'ont pas la même formule développée plane. Donc ça voudrait dire que les deux molécules, c'est quoi? Donc ça veut dire quoi? Que les deux molécules sont des isomères de constitution, c'est tout. Ou bien, on dit isomérie plane. Vous pouvez déjà le noter. Donc, les deux molécules, il n'y a pas de place, je ne vais pas écrire. Donc, les deux molécules sont des isomères de constitution. On sait déjà que c'est ça. Mais maintenant, est-ce que ce sont des isomères de chaîne? Est-ce que ce sont des isomères de position? Est-ce que ce sont des isomères de fonction? Alors, on regarde la molécule. Elles ont déjà la même chaîne carbonée. Elles ont la même, regardez, carbone, 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 carbone. 1, 2, 3, 4. Carbone, carbone. On peut dire, elles ont la même chaîne. Regardez. Carbone, carbone, carbone. Voilà. En fait, c'est la même molécule. Elles ont une double liaison carbone-carbone. Regardez. Elles ont une double liaison carbone-carbone. Vous êtes d'accord? Ici, carbone-carbone. Donc, en fait, elles ont la même chaîne carbonée déjà. Vous êtes d'accord? Elles ont une double liaison carbone-carbone. La double liaison carbone-carbone. Donc, elles ont carbone-carbone double liaison. Et qu'est-ce que je remarque? C'est le même groupe. Voilà. Le même groupe caractéristique, si vous voulez, la même fonction. Voilà, le même groupe caractéristique ou bien le même groupe fonctionnel. C'est quoi? C'est le groupe acide. Ça, c'est un acide. Ça montre en fait que ce sont des acides carboxylés. Donc, les deux molécules sont des acides carboxylés. Mais alors, qu'est-ce que je remarque? Que le groupe caractéristique n'a pas la même position. Ici, regardez, il n'a pas la même... Regardez où il est situé. Regardez où il est situé. Vous voyez? Regardez où les deux sont situés. Donc, en fait, ils n'ont pas la même position. Ils n'ont pas la même position. Vous pouvez dire... Quand vous notez tout ça, vous dites les molécules ont la même chaîne carbonée. On est d'accord, la même chaîne carbonée, car il y a la double liaison carbone-carbone. Les deux molécules ont le même groupe caractéristique. Vous le notez, le même groupe caractéristique, COOH, COOH. CO2H, c'est ça, CO2H. Vous le notez. Et puis vous faites remarquer que, mais le groupe fonctionnel, le groupe caractéristique n'est pas situé à la même position. Vous le notez, il n'est pas situé à la même position. Regardez, lui, il est ici. Eh bien, regardez où il se situe. Donc, en réalité, il s'agit tout simplement des isomères de constitution. On dit encore des isomères, on dit encore isomérie plane. Et plus précisément, de position. Donc, ces deux molécules sont des isomères de constitution de position. Voilà un peu la relation d'isomérie qu'il y a entre ces deux molécules. Vous revoyez ça tranquillement. Eh bien, si on vous donne un peu des exercices dans le même, on peut dire dans le même ordre, vous voyez un peu cette petite technique. C'est la fin. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.